Voilà, l'enregistrement est lancé. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Allez, on continue aujourd'hui notre chapitre 4. On va lire la section 2, c'est là où on s'était arrêté dimanche dernier, donc page 60. Et comme je le disais en off il y a quelques instants à tout le groupe là, soyez attentifs. Ce sont des messages essentiels qui vous sont livrés là si vous voulez vraiment devenir un étudiant actif du courant miracle. Accepter l'enseignement de Jésus et donc le comprendre. Vous ne pouvez pas vous permettre d'écouter, de lire une fois une section, puis de l'oublier une semaine après, et que ça parte dans les oubliettes. C'est essentiel ce qui est dit là. Donc ça doit s'intégrer, ce sont les bases, des premiers chapitres qui nous sont donnés pour comprendre le message dans son ensemble. Ok, donc section 2, l'ego et la fausse autonomie. Déjà, rien que le titre, tout le monde passe dessus, en règle générale. La fausse autonomie. Vous croyez être libre et que vous faites des choix du matin au soir. Non, c'est une fausse autonomie. Et donc, on démarre. Il est raisonnable de demander comment l'esprit a jamais pu faire l'ego. De fait, c'est la meilleure question que tu puisses poser. Rien ne sert toutefois de répondre par rapport au passé, parce que le passé n'a pas d'importance et l'histoire n'existerait pas si les mêmes erreurs n'étaient pas répétées dans le présent. Un grand coup de stabilo sur cette phrase. Rien ne sert toutefois de répondre par rapport au passé à cette question parce que le passé n'a pas d'importance. Et l'histoire n'existerait pas si les mêmes erreurs n'étaient pas répétées dans le présent. La pensée abstraite s'applique à la connaissance parce que la connaissance est complètement impersonnelle et les exemples importent peu pour sa compréhension. La perception, toutefois, est toujours spécifique et par conséquent tout à fait concrète. Chacun se fait un ego ou un soi avec un petit s, le petit soi, qui est sujet à d'énormes variations à cause de son instabilité. Il fait aussi un ego pour tous les autres qu'il perçoit, qui est tout aussi variable. Leur interaction est un processus qui les altère tous les deux, parce qu'ils n'ont pas été faits par ou avec l'inaltérable, Dieu. Il est important de se rendre compte que cette altération peut se produire et de fait se produit tout aussi facilement quand l'interaction a lieu dans l'esprit que lorsqu'elle comporte une proximité physique. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? L'altération en question se produit même quand on pense seulement à quelqu'un sans le voir. La phrase est très claire. Il est important de se rendre compte que cette altération peut se produire et de fait se produit tout aussi facilement quand l'interaction a lieu dans l'esprit que lorsqu'elle comporte une proximité physique. Si vous ne prenez pas la grande décision de surveiller toutes vos pensées, vous ne pourrez pas suivre ce chemin. Et là, il nous donne clairement une information qui est en général passée outre. Parce que rien n'est réel à part l'esprit. Ni la matière, ni le physique, ni l'énergie, ni rien. Seul l'esprit est réel.
Donc, il suffit de penser à quelqu'un pour qu'une altération se produise. Ça, c'est un principe qui est expliqué dans la... Comment ça s'appelle? Bon, évidemment, c'est toujours au moment où je cherche les mots qui ne viennent pas. Où un sujet observé, de toute façon, agit sur... voilà, l'observateur modifie le sujet qu'il observe en physique quantique. Voilà. Pour ceux qui s'y sont intéressés un peu, c'est quelque chose qui est très clairement exprimé dans la physique quantique et qui a dû forcément interpeller beaucoup de personnes. En général, on s'intéresse à ce genre de sujet dans notre période de développement personnel, hein, etc. Moi, je m'y suis beaucoup intéressée à l'époque, évidemment, ça me plaisait. Et puis, le mental voulait comprendre des trucs géniaux, machin. Mais c'est exactement, voilà, donc si vous connaissez, c'est exactement ce qui est expliqué là. Hein, l'illusion nous sert à comprendre la vérité. Leur interaction des égos est un processus qui altère les deux égos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été faits par ou avec Dieu, tout simplement. Ils n'ont pas été faits avec l'inaltérable. Donc, le fait qu'ils soient altérables, c'est la base. Et ça se produira tout le temps. Il est important de se rendre compte que cette altération peut se produire et de fait se produit aussi facilement quand l'interaction a lieu en esprit que lorsqu'elle a lieu avec une proximité physique. Voilà. Vous pouvez vous souligner cette phrase si vous voulez. Le fait de penser à un autre ego change la perception relative d'une manière aussi effective que l'interaction physique. Voilà, c'est celle-là qu'on va se souligner. Le fait de penser à un autre ego change la perception relative d'une manière aussi effective, donc ça marche tout pareil, que quand on a une interaction physique avec un autre ego. Pareil. Il ne saurait y avoir meilleur exemple pour montrer que l'ego est une simple idée et non un fait. Et voilà, une idée. L'ego est une idée. Si vous ne prenez pas l'engagement de surveiller vos pensées, comment voulez-vous réussir à suivre ce chemin? Tout se passe dans la tête. Tout. Rien n'est réel. L'ego est une idée. Si vous vous concentrez uniquement sur le physique, sur la forme, sur les énergies, sur ce que vous faites, sur votre comportement, vous ne faites rien, à part tourner en rond. Vous ne faites rien. Vous avez l'impression de faire des trucs. Vous avez l'impression d'être autonome. Vous ne faites rien. Tout se passe au niveau de l'esprit. Tout. Le physique, le comportement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sert, cette illusion nous sert à une seule chose, à prendre conscience de nos idées, de nos pensées, de nos croyances. Il suffit de regarder quelqu'un agir pour savoir en quoi il croit, en quoi il a peur, ou s'il n'a pas peur d'ailleurs, etc., etc. Mais ça ne sert à rien d'essayer de modifier un comportement ou de le cacher, parce que ça ne changera pas l'idée qui sous-tend ce comportement. Ça ne fait que donner une illusion, ça ne fait que masquer et à l'autre et à vous-même l'idée qui pourrait être vue quand vous vous comportez naturellement et spontanément. C'est tout ce que ça fait. Ça vous empêche en fait de prendre conscience, c'est tout. Mais ça ne modifie rien. La seule chose qui existe, c'est l'esprit. Et qu'est-ce qui peut sortir d'un esprit? Des idées, point. Pas des mouvements. Les mouvements, ça sort d'un corps. Le corps n'est pas réel. Donc, je répète cette dernière phrase, il ne saurait y avoir de meilleur exemple pour montrer que l'ego est une simple idée et non un fait. Et c'est parce qu'il est une simple idée qu'il suffit de penser à un autre ego, à plusieurs autres égos pour obtenir le même résultat que quand on est en interaction physique, puisque de toute façon, quand on est en interaction physique, ce n'est pas ce qu'on fait qui change,
Hein, ça rejoint, on va boucler la boucle avec ce que j'ai dit avant. Ce n'est pas ce qu'on fait qui change, c'est ce qu'on pense. Et ce qu'on fait nous montre ce qu'on pense. C'est le moyen d'en prendre conscience. Et quand on veut travailler honnêtement sur soi, c'est ce qu'on fait. On agit normalement, naturellement, le plus spontanément possible. Avec les autres et déjà soi-même aussi. Et après, on prend un petit pas de recul, on s'observe. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je réagis comme ça quand je vois ça ou quand j'entends ça? Il n'y a que comme ça qu'on peut être conscient de ce que l'on croit, de ce que l'on pense. Mais le physique n'est pas réel. Il ne change absolument rien puisqu'il n'existe pas. Donc, quand on est dans une interaction physique, ce qui modifie l'ego d'en face, c'est les pensées. Donc, si vous essayez de jouer, de surjouer un comportement qui ne fait que masquer votre façon de penser, mais qui ne la change pas, de toute façon, c'est la pensée qui est cachée qui interagit avec l'autre ego. Sûrement pas le petit rôle que vous êtes en train de jouer en mettant des masques. Comme par exemple sourire à quelqu'un alors qu'à l'intérieur, on pense l'inverse. Ce qui agit, c'est ce qu'on pense. Puisqu'il n'y a que les esprits qui sont réels. Ok? Bon, je l'ai dit 4 fois, je pense que c'est bon. C'est clair. Celui qui ne veut pas entendre, celui qui n'entend pas, c'est qu'il ne veut pas. On continue. Ton propre état d'esprit est un bon exemple de la façon dont l'ego a été fait. Quand tu as jeté la connaissance, c'est comme si tu ne l'avais jamais eue. Et c'est l'état dans lequel on se retrouve maintenant, où on se dit, je ne sais pas, je ne connais pas le ciel, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas mon soi, je ne connais pas le Saint-Esprit. Au moment où tu as jeté la connaissance, c'est comme si tu ne l'avais jamais eue. C'est ça, la puissance de l'esprit. Cela est tellement apparent qu'il suffit de le reconnaître pour voir que cela arrive. Si cela se produit dans le présent, pourquoi est-il surprenant que cela se soit produit dans le passé? La surprise est une réaction raisonnable à l'inhabituel, bien qu'elle ne le soit guère à quelque chose qui se produit avec une telle persistance. Mais n'oublie pas que l'esprit n'a pas besoin d'opérer de cette façon, même si c'est ainsi qu'il opère maintenant. Pense à l'amour des animaux pour leurs petits et au besoin qu'ils ont de les protéger. C'est qu'ils les considèrent comme une partie d'eux-mêmes. Nul ne rejette quelque chose qu'il considère comme une partie de soi. Tu réagis à ton ego beaucoup comme Dieu réagit à ses créations, avec amour, protection et charité. Tes réactions envers le soi que tu as fait ne sont pas surprenantes. De fait, elles ressemblent à maints égards à celles que tu auras un jour envers tes créations réelles, qui sont aussi intemporelles que toi. Alors j'invite tout le monde à mettre un petit coup de stabilo sur tes créations réelles qui sont aussi intemporelles que toi, parce que quelle idée persistante revient souvent quand je discute avec des débutants, des gens qui démarrent ce chemin, qui n'ont pas encore accepté le courant miracle, qui sont juste en train de le découvrir, qui croient que faire quelque chose ici, dans le monde illusoire, c'est une création personnelle. Et comme des fois c'est difficile de leur faire comprendre, je parle pour ceux qui veulent comprendre ce que je dis, hein, parce que ceux qui ne veulent pas, il n'y a même pas de discussion, je ne discute pas. Mais pour ceux qui essayent de le comprendre, comme c'est difficile à comprendre que nos créations personnelles n'ont rien à voir avec l'illusion. Là, il nous donne une super définition, en fait. Hein, c'est pas le sujet, mais du coup, on en profite pour la relever. Voilà. De fait, elle ressemble à maints égards à celle que tu auras un jour envers les créations, tes créations réelles. Et c'est quoi les créations réelles? Ce sont des créations intemporelles, comme toi. Donc, arrêtez de croire que les créations se font ici et se trouvent ici. Ok? Tout ça est gardé en sécurité pour nous par le Saint-Esprit.
pour le jour où on s'éveillera. Il nous rendra tout ce qu'il a mis en sécurité pour nous. La question n'est pas de savoir comment tu réagis à l'ego, mais qu'est-ce que tu crois être? Croire est une fonction de l'ego. Or, tant que ton origine est affaire de croyance, tu la considères du point de vue de l'ego, ton origine. Quand l'enseignement ne sera plus nécessaire, tu n'auras plus besoin de croire en Dieu, tu connaîtras Dieu. Croire qu'il y a une autre façon de percevoir. Voilà l'idée la plus élevée dont soit capable la pensée de l'ego. Allez, hop, du vert là-dessus. Croire qu'il y a une autre façon de percevoir, sans savoir laquelle, sans réussir à imaginer laquelle, sans même savoir comment, mais juste y croire, voilà l'idée la plus élevée dont soit capable la pensée de l'ego. Donc, c'est celle qu'on va essayer d'atteindre. C'est qu'elle contient un soupçon de reconnaissance de ce que l'ego n'est pas le soi, avec un grand S. Le sapement du système de pensée de l'ego doit être perçu comme douloureux, bien que ce ne soit pas vrai du tout. Les bébés hurlent de rage si on leur enlève un couteau ou une paire de ciseaux, malgré qu'ils puissent très bien se blesser si on ne le fait pas. Et en ce sens, tu es encore un bébé. Tu n'as aucun sens de réelle auto-préservation. Et il se peut très bien que tu décides que tu as besoin précisément de ce qui te blesserait le plus. Et c'est ce qu'on fait tous, à vouloir des illusions, des choses dans le monde, des maris, des enfants, des maisons, des vacances, des comptes en banque, des... Bon, blablabla. Tu n'as aucun sens de réelle autopréservation et il se peut très bien que tu décides que tu as besoin précisément de ce qui te blesserait le plus, comme le bébé qui décide qu'il veut jouer avec un ciseau. Et si tu lui enlèves, il hurle. Parce qu'il ne sait pas. Or, que tu le reconnaisses ou non maintenant, tu as consenti à coopérer dans l'effort pour devenir à la fois incapable de nuire et capable d'aider. Deux attributs qui doivent aller de pair. Être incapable de nuire et être capable d'aider. Même à cet égard, tes attitudes sont nécessairement conflictuelles parce que toutes les attitudes sont basées sur l'ego. Cela ne durera pas. Sois patient un moment et souviens-toi que l'issue est aussi certaine que Dieu. Donc il est en train de nous dire que même si on n'en est pas conscient, au niveau de notre soi, on est tous d'accord pour rentrer à la maison, pour coopérer, pour arrêter de nuire, etc. Et que il suffit d'arrêter de penser par soi-même, d'arrêter de douter, d'arrêter de blablater, et d'avoir la foi, et d'avoir confiance, et donc d'avoir de la patience, parce que l'issue est aussi certaine que Dieu. Donc ça devrait vous donner un petit peu de baume au cœur. On continue. Seuls ceux qui ont un réel et durable sentiment d'abondance peuvent être véritablement charitables. Cela est évident quand tu considères ce que cela comporte. Pour l'ego, donner quoi que ce soit implique qu'il faudra que tu t'en passes. Quand tu associes donner à sacrifier, tu donnes uniquement parce que tu crois que d'une manière ou d'une autre, tu y gagnes au change et peux donc te passer de la chose que tu donnes en échange de ce que tu reçois, de ce que tu prends. Donner pour obtenir est une loi inéluctable de l'ego qui s'évalue toujours par rapport à d'autres égos. Bon, soulignez ce que vous voulez, moi, tous ces paragraphes sont déjà soulignés 1000 fois, donc je ne vous le dis pas, mais voilà, moi j'avais stabiloté. Quand tu associes donner à sacrifier, tu donnes uniquement parce que tu crois que d'une manière ou d'une autre, tu y gagneras au change et que tu peux donc te passer de la chose que tu donnes. Donner pour obtenir est une loi inéluctable de l'ego qui s'évalue toujours par rapport à d'autres égos. Par conséquent,
Il est continuellement, cet ego, préoccupé par la croyance dans le manque qu'il a engendré. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin de la phrase? C'est la croyance dans le manque qui a engendré l'ego. Donc l'ego est continuellement préoccupé par la croyance du manque. Toute sa perception de la réalité des autres égos n'est qu'une tentative pour se convaincre lui-même qu'il est réel. L'estime de soi, comme l'ego l'entend, signifie simplement que l'ego s'est illusionné au point d'accepter sa réalité, ce qui le rend temporairement moins vorace. Cette estime de soi est toujours vulnérable au stress, terme qui réfère à toute menace perçue contre l'existence de l'ego. Et oui, ça c'est ce qu'on apprend en développement personnel. L'estime de soi, mais de soi qui? Si tu es identifié à l'ego, qu'est-ce que tu veux estimer? Voilà. Et évidemment, cette estime de soi est toujours vulnérable au stress. Terme qui réfère à toute menace perçue contre l'existence de l'ego. L'ego vit littéralement de comparaison. L'égalité est au-delà de sa portée et la charité devient impossible. Ce que l'ego donne ne vient jamais de l'abondance parce qu'il a été fait pour en être un substitut. L'ego est un substitut de l'abondance de Dieu. C'est pourquoi le concept d'obtention a surgi dans le système de pensée de l'ego. Les appétits sont des mécanismes d'obtention représentant le besoin qu'a l'ego d'être confirmé. Alors, quand on dit les appétits, on ne parle pas que de nourriture, vous l'avez compris. Les appétits de tout, de gloire, de bonheur, de joie, d'amour, de sexe, de ce que vous voulez, de nourriture, de reconnaissance, de chaleur, de ce que vous voulez. Tout ça a toujours attrait au corps et au petit soi. Ok? Donc, les appétits sont des mécanismes d'obtention, et c'est vrai que si vous regardez ça en introspection, moi c'est des choses que j'avais fait avec une copine il y a quelques années, c'est super intéressant, tu vois, qu'en fait ça fait le chocolat, le sourire du beau mec, c'est ça cherche à prendre, à manger en fait. Donc sont des mécanismes d'obtention représentant le besoin qu'a l'ego d'être confirmé, et oui. Ça confirme la réalité de l'ego, tout ça. C'est aussi vrai des appétits du corps que des prétendus besoins supérieurs de l'ego. Les appétits du corps n'ont pas une origine physique. L'ego considère le corps comme sa demeure et tente de se satisfaire par le corps. Mais l'idée que cela est possible est une décision de l'esprit, lequel est devenu complètement confus sur ce qui est réellement possible. À la limite, c'est tout le paragraphe qu'il faut stabiloter. Je relis. Les appétits sont des mécanismes d'obtention. On veut obtenir quelque chose. Et cela représente le besoin qu'a l'ego d'être confirmé, de prouver qu'il existe, de prouver qu'il est bien réel. Et cela est aussi vrai des appétits du corps, manger, boire, faire l'amour, faire un câlin, prendre une douche, enfin, voilà, vous comprenez bien ce que ça veut dire, que des prétendus besoins supérieurs de l'ego, se sentir aimé, la reconnaissance, je sais pas quoi, le pouvoir, le sentiment de quelque chose, quoi. Hein. Mais les appétits du corps n'ont pas une origine physique. Il n'y a pas de physique, tout vient de l'esprit. Okay. L'ego considère le corps comme sa demeure et tente de se satisfaire lui-même par le corps. Évidemment, si je suis mon corps,
bah, je veux bien manger, avoir des beaux vêtements, voilà, pouvoir me laver quand je veux, enfin tout ce qui a trait au corps en fait. Donc, de toute façon, si vous regardez bien, du matin au soir, on ne cherche qu'à satisfaire le corps. Quand on n'est pas dans un autre travail, ce n'est que ça. C'est tout pour le corps, avoir une maison, avoir des draps confortables pour dormir, des vêtements, je vous dis, des bonnes choses à manger, à boire, à regarder. C'est tout pour le corps. Et oui, l'ego considère le corps comme sa demeure. Et donc, il tente de se satisfaire par le corps. Mais l'idée que cela est possible, parce que ce n'est pas possible, hein, cette idée-là est une décision de l'esprit. C'est l'esprit qui a décidé de croire que c'est réel, que c'est possible et que le corps peut être la demeure de qui je suis. Et donc cet esprit qui est devenu complètement confus sur ce qui est réellement possible. Ok ? On continue. Je vois un petit peu. L'ego croit qu'il est complètement seul avec lui-même, ce qui est simplement une autre façon de décrire comment il pense avoir commencé. J'ai dit ça, j'ai pointé ça à quelqu'un pendant une retraite, je ne sais plus qui, mais peu importe, personne ne s'en souviendra sûrement, mais en tout cas, c'est, donc là c'est pareil, un coup de stabilo, moi j'ai déjà fait. Si vous n'en avez pas conscience, essayez d'en prendre conscience, et voyez que quand, comme je vous le partage, puisque c'est mon expérience assez régulièrement, quand vous croyez vraiment au Saint-Esprit, quand il est vraiment en vous depuis longtemps, vous ne vous sentez plus jamais seul. Si vous ne ressentez pas ça, si vous avez du mal à communiquer avec le Saint-Esprit, parce que peut-être vous êtes dans la phase d'apprentissage, peu importe, vous avez effectivement plein de problèmes, puisque vous avez l'impression d'être seul du matin au soir, avec vous-même. Et vous n'interagissez que par rapport à ça, à ce sentiment de solitude. Et donc vous vous sentez attaqué et vous vous méfiez de tout et de tout, de tout le monde, tout le temps, puisque vous êtes seul au monde. Donc, l'ego croit qu'il est complètement seul avec lui-même. Donc, c'est bien une croyance de l'ego qu'il faut voir, stopper, se souvenir qu'elle est fausse, pardonner, à chaque fois que vous en prenez conscience. Et donc, ce qui est simplement une autre façon de décrire comment il pense avoir commencé. C'est un état tellement effrayant qu'il ne peut que se tourner vers d'autres égos et tenter de s'unir à eux dans un faible effort d'identification ou alors les attaquer dans une aussi faible démonstration de force. Vous comprenez pourquoi les trois quarts des gens sont avides d'avoir des amis, de la famille, des amis, des amoureux, des plein. Et oui, je suis tout seul. Je ne cherche que ça. Plus j'ai d'amis, d'ailleurs, tiens, Facebook, plus j'ai d'amis, plus je suis génial. J'avais même pas pensé. Regardez comme c'est ressorti. Voilà, une application qui est sortie, on n'y pense même plus parce que maintenant on vit avec, ça nous est utile. Mais au départ, moi je me souviens que la première fois que quelqu'un m'a dit, évidemment j'avais pas de compte encore, puis à l'époque je fréquentais, j'avais beaucoup de potes qui étaient plus jeunes que moi à cette époque-là. Et la première fois que j'ai entendu cette phrase, j'ai plein d'amis sur Facebook, je me souviens que ça m'a fait rire, je dis mais parce qu'en plus, on est à Perpignan, encore une fois, je rappelle, hein, donc je dis, mais enfin, parce qu'on avait quand même la trentaine passée, je dis, mais enfin, il y a des gens qui sont venus vivre à Perpignan d'un seul coup qu'on ne connaissait pas, parce que je suis désolée, hein, mais dans le milieu qu'on fréquente, d'où ils sortent tout. Ah, mais non, mais c'est des amis virtuels. Ah, des amis virtuels. D'accord. Enfin, je me souviens que ça m'avait fait rire. D'ailleurs, ça faisait rire beaucoup de monde à l'époque. Maintenant, je dis, on n'y pense même plus, c'est rentré dans les trucs. Mais cette histoire d'amis Facebook, bon, qui est tombée maintenant Facebook, on s'en sert plus pour autre chose. Mais au départ, c'était ça, quoi. C'était des amis. T'as combien d'amis? J'en ai 100, j'en ai 50, j'en ai super. Tu les connais pas. S'il faut, c'est une fausse photo de profil, mais t'as plein d'amis. Ok, extra. Et voilà, et donc tout ça, voilà, on voit d'où ça sort. De toute façon, ce ne sont que des choses qui se perpétuent sous une forme ou sous une autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de diaboliser Facebook. Facebook ne nous a rien fait.
Facebook, comme toute chose, est une illusion, donc où on s'en sert mal et ça nous blesse, ou on s'en sert bien et ça nous fait avancer. C'est tout, mais il n'y a pas besoin de le juger. À quoi ça sert d'avoir une opinion sur quelque chose qui n'est pas réel? C'est un outil, prends-le, utilise-le. Voilà, et je vous dis, maintenant, de plus en plus, les gens, il n'y a plus trop ces histoires d'amis, mais Facebook nous sert à communiquer, à faire des... Tiens, à créer des groupes, à discuter. Comment j'aurais fait au fin fond de Perpignan sans Facebook? C'est par Facebook que j'ai commencé, c'est pour ça que j'y suis toujours. Et après, évidemment, il y a plein d'autres plateformes maintenant voilà, qui viennent compléter tout ça, et on a plein de moyens de communication, comme Zoom, comme tout ça qui n'existait pas. Mais c'est extra Facebook, comme tout, quand on veut s'en servir. C'est extra le téléphone. Hein, j'imagine que quand ça a démarré, comme dans toute époque, en tout lieu, il y avait des papis et mamies qui disaient que c'était diabolique, que c'était nul, qu'ils n'en voulaient pas chez eux. C'est quand même génial le téléphone quand on a des sœurs qui habitent au Panama. Et sans parler de WhatsApp, et sans parler de Zoom, et sans parler de Facebook où on peut communiquer au quotidien. Arrêtez de diaboliser des choses qui ne sont pas réelles. Ça n'a aucune importance. Ce sont des outils, servez-vous-en si ça vous est utile, et quand vous en avez plus besoin, vous le laissez de côté. Ok, bon, on revient à nos moutons. Donc, l'ego croit qu'il est complètement seul avec lui-même, ce qui est simplement une autre façon de décrire comment il pense avoir commencé. Et c'est un état tellement effrayant qu'il ne peut que se tourner vers d'autres égos et tenter de s'unir à eux dans un faible effort d'identification, ou alors de les attaquer dans une aussi faible démonstration de force. Il n'est pas libre toutefois de mettre en question la prémisse, parce que la prémisse est son fondement. Voilà pourquoi Jésus nous donne le courant miracle, pour nous aider à réfléchir de la bonne façon, ou pas d'avoir des pensées automatiques, à réfléchir, à faire des introspections pour remettre en cause la prémisse. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire là quand on le lit. L'ego est la croyance de l'esprit d'être complètement seul avec lui-même. C'est une phrase que vous pouvez vous stabiloter, vous noter si ce qu'elle exprime n'est pas clair dans votre esprit. L'ego, c'est la croyance de l'esprit. Donc l'ego, c'est une croyance de l'esprit. Regardez ce qu'il nous dit. Il ne nous dit pas c'est quelqu'un, c'est quelque chose. Il nous dit l'ego, c'est une croyance qui est dans ton esprit. Et cette croyance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tu es complètement seul avec toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les croyances? On en prend conscience, on les voit, on les stoppe pour pas qu'elles nous racontent des tas d'histoires, on se les pardonne, hein, nous, c'est nous qui avons cru, et on les offre au Saint-Esprit, on demande la guérison de notre esprit. L'ego est la croyance de l'esprit d'être complètement seul avec lui-même. Les incessantes tentatives de l'ego pour se faire reconnaître par le pur esprit et ainsi établir sa propre existence sont inutiles. Alléluia. Arrêtez de venir d'essayer de montrer que vous êtes des bons étudiants, que vous êtes saints maintenant, que vous avez, alléluia, entendu le Saint-Esprit, que vous êtes en état de grâce. C'est inutile. Stabilo pour tout le monde. Je ne l'avais pas noté celle-là, mais je saurais la retrouver pour vous la dire. Les incessantes tentatives de l'ego pour se faire reconnaître par le pur esprit et ainsi établir sa propre existence sont inutiles. Le pur esprit, en sa connaissance, est inconscient de l'ego. Il ne l'attaque pas, n'est-ce pas, Christine? Anciennement, il y a eu des changements quand même depuis la retraite. Hein, il ne se transforme pas en Xena la guerrière pour attaquer quelque chose qui n'existe pas. Non, il ne l'attaque pas. Il ne peut simplement pas le concevoir. De quoi tu parles? Bien que l'ego soit pareillement inconscient du pur esprit, hein, dans l'autre sens maintenant, bien que l'ego soit pareillement inconscient du pur esprit, il se perçoit lui-même comme étant rejeté par quelque chose de plus grand que lui. Donc en gros, il y a un problème, je ne sais pas qui, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, mais je sens qu'il y a un problème. C'est ce qu'il nous dit. L'ego est inconscient du pur esprit, comment pourrait-il être conscient de quelque chose qui le dépasse? Mais il sent que... voilà,
il y a quelque chose de plus grand et il se sent menacé par ça, évidemment. C'est ce qu'il nous explique là. C'est pourquoi l'estime de soi, comme l'ego l'entend, doit être délirante. Les créations de Dieu ne créent pas des mythes, même si l'effort créateur peut se tourner vers la mythologie. Il ne peut le faire, toutefois, qu'à une seule condition: ce qu'il fait cesse alors d'être créateur. C'est notre histoire, hein. Donc, les créations de Dieu ne créent pas des mythes, même si l'effort créateur peut se tourner vers la mythologie. Il ne peut le faire toutefois qu'à une seule condition, donc, si on le formule positivement, il peut le faire, mais à une seule condition, c'est ce que nous faisons tous les jours, hein, ce qu'il fait cesse alors d'être créateur, et par conséquent réel. Les mythes sont entièrement perceptuels, et ils sont si ambigus dans leur forme, et si typiquement bons et mauvais par nature, que le plus bienveillant d'entre eux n'est pas sans avoir des connotations effrayantes. Allez, on décortique encore cette phrase. Les mythes sont entièrement perceptuels. Ce sont donc des perceptions, des concepts. Et ils sont si ambigus dans leur forme et si typiquement, obligatoirement bons et mauvais, c'est-à-dire c'est la pièce qui a les deux faces, la face bonne et la face mauvaise, ok, et les deux sont fausses, les deux sont illusoires. C'est ça qui nous dit, c'est typiquement bon et mauvais, et ou mauvais, on pourrait dire par nature, c'est la nature d'un mythe, de la dualité et la nature d'un mythe. On parle bien de dualité là, bon ou mauvais, bon et mauvais, bon ou mauvais, ok. Que le plus bienveillant d'entre eux n'est pas sans avoir des connotations effrayantes. Ok. Donc évidemment, comme c'est une illusion, ça nous effraie, et même si on ne comprend pas pourquoi. Mythe et magie sont étroitement associés, puisque les mythes se rapportent généralement aux origines de l'ego et la magie au pouvoir que l'ego s'attribue. Allez, encore une définition. Tiens, on va mettre notre couleur. Hop. C'est que des définitions là, qui nous donnent de toutes ces choses dont on parle et qu'on ne comprend pas. Magie et mythe. Mythe et magie sont étroitement associés, puisque les mythes se rapportent généralement aux origines de l'ego. Donc les mythes se rapportent aux origines de l'ego. Et la magie se rapporte au pouvoir que l'ego s'attribue. Regardez ce que ça nous dit. Ça nous dit une chose merveilleuse. Quand on est dans son esprit juste, connecté au Saint-Esprit, on sait, et donc on n'a pas besoin de s'en souvenir. Si on a besoin de s'en souvenir, c'est qu'on n'est pas dans cet esprit juste, c'est qu'on est dans notre esprit faux, qui a un ego spirituel. Donc, quand on est dans son esprit juste, comme Jésus nous l'a partagé, on sait, et donc on affirme automatiquement que le pouvoir que l'on a n'est pas le nôtre, que c'est celui du Père, que c'est le Saint-Esprit qui agit à travers nous pour donner un miracle, pour donner une parole, ou que sais-je. Alors que l'ego s'attribue son propre pouvoir qui n'est que magie. Et ça, c'est à l'arrogance de l'ego spirituel en général qui vient de dire « Regarde ce que j'ai fait, regardez-moi, je suis… » Alors évidemment, je suis meilleure que vous, hein, forcément. Et c'est moi qui l'ai fait. Et ça ne lui vient même pas à l'idée de se souvenir que sans ton père, tu ne peux rien. Mythe et magie sont étroitement associés, puisque les mythes se rapportent généralement aux origines de l'ego et la magie au pouvoir
que l'ego s'est attribué lui-même. Les systèmes mythologiques comportent généralement quelques récits de la création, entre guillemets, qu'ils associent à leur forme particulière de magie. La prétendue lutte pour la survie n'est que la lutte de l'ego pour se préserver lui-même. Et c'est son interprétation de son propre commencement. D'habitude, ce commencement est associé à la naissance physique, parce qu'il est difficile de soutenir que l'ego existait avant ce point dans le temps. Ceux qui sont plus religieusement axés sur l'ego croient peut-être que l'âme existait avant et qu'elle continuera d'exister après un laps de temps temporaire dans la vie de l'ego. Certains croient même que l'âme sera punie à cause de ce laps de temps. Toutefois, le salut ne s'applique pas au pur esprit, qui n'est pas en danger et qui n'a pas besoin d'être sauvé. Le salut n'est rien de plus que la justesse d'esprit, qui n'est pas l'unité d'esprit du Saint-Esprit, mais qui doit d'abord être atteinte pour que l'unité d'esprit soit rétablie. Donc regardez ce qu'il nous dit. Le salut n'est rien de plus que la justesse d'esprit. Une fois que tu es dans ton esprit juste, tu es dans le rêve heureux. Et de toute façon, si jamais tu en sors, parce que c'est possible, hein, si tu n'es pas vigilant, que tu commences à laisser l'ego reprendre le dessus et à te glorifier ton petit moi, bah, tu peux en sortir très vite, hein, en quelques secondes hein, d'ailleurs. Bah, si tu n'es plus dans ton esprit juste, ton rêve n'est plus heureux. Hein. Il y a des catastrophes qui commencent à arriver. Soit ce sont des choses qui se produisent, soit ce sont des idées qui viennent et tu commences à plus être bien, à douter, à être triste, à avoir mal, à être en dépression, etc. etc. Okay. Donc, le salut n'est rien de plus que la justesse d'esprit, qui n'est pas l'unité d'esprit du Saint-Esprit. Okay, c'est pas encore ça, mais qui doit d'abord être atteinte, cette justesse d'esprit, pour que l'unité d'esprit soit rétablie. Donc, c'est une étape. Ok ? La justesse d'esprit mène automatiquement à l'étape suivante parce que la perception juste est uniformément sans attaque et la fausseté d'esprit est donc oblitérée. L'ego ne peut pas survivre, oui. L'ego ne peut pas survivre sans jugement. Avant même de finir de la lire, celle-là, je vous invite à la mettre en rose, rouge, pétard, violet, pétard. Ok. L'ego ne peut pas survivre sans jugement. En conséquence, il est mis de côté. Ok, donc je fais une petite parenthèse. Je reprendrai l'explication du texte en entier là. Mais regardez, l'ego ne peut pas survivre sans jugement. Donc c'est une très bonne occasion pour vous redire ce que je vous ai déjà dit les dimanches précédents. Parce que ça va vous aider de l'intégrer. Arrêtez d'avoir peur de poser des jugements. Ce n'est qu'une façon de ne pas prendre position pour dire, donner un conseil à quelqu'un quand vraiment il en a besoin, ou pour l'aider si vous voyez qu'il va se faire mal, comme on le ferait avec un enfant, etc., etc., etc. Puisque tant qu'on est ici, on est des égos. Et l'ego ne peut pas survivre sans jugement. Donc croire à un moment donné, parce qu'on a fait un petit chemin spirituel, parce qu'on a vécu peut-être une ou deux expériences, on est débarrassé définitivement du jugement, ou alors qu'il suffit de décider aujourd'hui, je ne jugerai rien pour ne rien juger, c'est un leurre. Si c'était le cas, vous laisseriez votre corps tout de suite et vous rentriez à la maison. Puisque l'ego ne peut pas survivre sans jugement. Être un ego, c'est juger du matin au soir. Voilà. C'est la définition claire qui vient de nous donner. Donc arrêtez d'écouter l'ego d'ailleurs qui vous dit ne juge pas, tu ne dois plus juger ou ne fais pas ça, tu vas poser un jugement, regarde, c'est pas bien. Tout ça n'est que stratégie pour survivre. Puisque de toute façon, je juge du matin au soir. Donc,
Il ne faut pas essayer d'arrêter de juger de cette manière-là, c'est impossible. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience de tous nos jugements, être honnête. Quand on fait ça, je vous assure, on déblaye l'ego spirituel. L'ego spirituel ne veut que nous faire croire qu'on est bien maintenant, qu'on est bien, parfait, merveilleux, supérieur maintenant. Donc quand on est dans l'honnêteté, l'ego spirituel, il ne peut plus passer. Donc, je reprends. Prendre conscience de tous les jugements au maximum, voilà, chaque jour suffit sa peine, pour les regarder en face. Arrêter de se prendre pour un être supérieur, être honnête, prendre conscience de ces jugements, se les pardonner en comprenant que c'est parce que pour l'instant je suis endormie, mon esprit est malade et que confus, etc., etc. Et se les pardonner. C'est comme ça qu'on défait l'ego. Se les pardonner, les donner aux Saint-Esprit, lui demander l'amour, la vérité à la place. Je répète, l'ego ne peut pas survivre sans jugement. Donc tant qu'on est un ego, on juge. Le but, c'est de reconnaître ces jugements, d'essayer de les stopper, non pas d'une manière artificielle impossible, mais d'en prendre conscience, de se les pardonner, ça va défaire l'ego petit à petit, et c'est le Saint-Esprit qui va gérer tout ça, qui va rétablir notre santé d'esprit, et d'essayer pendant, toute sa vie, le plus possible d'enlever, de pardonner, toutes les pensées, tous les jugements, les plus petits, les plus gros, les « j'aime l'orage, tiens », clin d'œil à Fanny, et à moi, parce que cette semaine, on dit « oh, il y a de l'orage chouette ». Voilà, bon, c'est pas grave, c'est bien, on a le droit d'être content, enfin, de profiter de l'expérience de l'orage qui nous fait plaisir, mais on se souvient de dire « non, je ne veux pas avoir une opinion sur l'illusion, ça la rend réelle à mes yeux ». Donc, j'en profite pour ne pas oublier de faire mon petit travail quotidien sur cette pensée. Là, ça prend quelques secondes et dire « je me pardonne ». De croire que j'ai une préférence entre des illusions. Voilà. Donc, prenons conscience de tous nos jugements, tous, les petits, les gros en général, on ne va pas trop les louper, hein, sauf si on est vraiment de très mauvaise foi, mais enfin bon, sinon on les voit, et puis tous les jugements qu'on a du matin au soir sur, voilà, il y a de l'orage, il n'y a pas de l'orage, il fait beau, c'est bien, il fait chaud, il fait pas chaud, elle est belle, il est moche, tout. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est joli, ça me plaît moins, ça... tout. Dès qu'on en a conscience, n'essayez pas de les chercher, parce que ça va devenir une tension pas possible, une culpabilité. Il n'y a pas besoin de les chercher. Vous êtes dans le panier de crabes, ne me dites pas il faut que je cherche les crabes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dedans. Vous faites genre il n'y a pas de crabe, et après vous dites ah mais j'ai un problème, je trouve pas de crabe. Non mais t'es sérieux? T'es dedans. Donc, ouvre tes petites mirettes, ok, avec ton honnêteté, et voilà, pardonne, il y a un crabe, je le pardonne, il y a un autre, c'est pas la peine d'aller essayer de chercher celui du fond pour commencer, prends celui qui est devant, bon sang, pourquoi tu veux te fatiguer? Ok, et voilà. L'autre allait mort de rire. Bon, alors maintenant je reprends le paragraphe, puisque là j'ai fait un hors contexte, mais on va remettre tout ça dans le contexte. Donc, le salut n'est rien de plus que la justesse d'esprit, qui n'est pas encore l'unité d'esprit du Saint-Esprit, mais qui doit d'abord être atteinte pour que l'unité d'esprit soit rétablie. La justesse d'esprit mène automatiquement à l'étape suivante parce que la perception juste est uniformément sans attaque. Et la fausseté d'esprit est donc oblitérée. L'ego ne peut pas vivre sans jugement. En conséquence, il est mis de côté. Ok ? L'esprit n'a plus alors qu'une direction, qu'une seule direction dans laquelle aller. Cette direction, lui vient toujours automatiquement parce qu'elle ne peut pas être dictée. Donc elle ne peut pas être contrefaite. Ok ? Parce qu'elle ne peut être dictée que par le système de pensée auquel il adhère. Donc c'est le système de pensée qui vous l'envoie. Donc quand je dis elle ne peut pas être dictée par votre mental, par votre volonté, votre désir d'automatisme. C'est pareil, c'est comme le jugement. On ne peut pas se dire aujourd'hui je décide de ne pas juger et aujourd'hui je décide de rien faire automatiquement. C'est impossible. On fait tout automatiquement, mais tout dépend quel système de pensée on croit réel, parce que c'est à celui-là qu'on adhère et c'est lui qui va nous envoyer les automatismes. Donc, je relis.
L'esprit, alors l'ego ne peut pas survivre sans jugement, en conséquence, il est mis de côté, donc pour nous remettre dans le bain. À ce moment-là, l'esprit qui est dans l'esprit juste n'a plus alors qu'une seule direction dans laquelle aller, et cette direction lui vient toujours automatiquement à ce moment-là, parce qu'elle ne peut être dictée que par le système de pensée auquel il adhère. Ça y est ? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on change d'automatisme, mais on ne peut pas supprimer l'automatisme. Donc, on ne peut pas le fabriquer. Donc, ce n'est pas une décision. Ok ? On ne saurait trop insister sur le fait que la correction de la perception n'est pas un expédient temporaire. Elle est nécessaire uniquement parce que la malperception bloque la connaissance, tandis que la perception exacte est un tremplin vers elle. Elle est nécessaire uniquement parce que la malperception bloque la connaissance, c'est la barrière, tandis que la perception exacte est un tremplin vers elle, vers la correction de la perception. Toute la valeur de la perception juste réside dans l'inévitable prise de conscience que toute perception est non nécessaire. Ça me rappelle un film, dis donc, qu'on n'aurait pas vu hier soir. Dis-moi, Fanny, le titre, j'ai oublié, s'il te plaît. Perfect Sense. Voilà. Donc, alors, Perfect Sense, ok, en anglais. Bon, je pense que tout le monde sait plus ou moins l'écrire. Ceux qui veulent aller voir ce film, où on perd les sens, donc on perd la perception. Hein, je fais un amalgame en gros, hein, mais bon, c'est ça. Voilà, en plus on en parle là, je vais le relire et vous pouvez aller voir ce film qui vous permet de nombreux pardons et de nombreuses prises de conscience si votre esprit est prêt à accepter tout ce que Jésus nous dit dans le courant miracle. La perception est non nécessaire. Les sens sont non nécessaires. Donc, je reprends le paragraphe 11. On ne saurait trop insister sur le fait que la correction de la perception n'est qu'un expédient temporaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose de temporaire, le fait de corriger la perception. C'est nécessaire uniquement parce que pour l'instant, la malperception bloque la connaissance, tandis que la perception exacte est un tremplin vers elle, vers la connaissance. Je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais c'était une erreur de mots. Je viens de m'en apercevoir, mais je n'ai pas dit le mot qui correspondait à ma pensée. Donc, la perception exacte est un tremplin vers la connaissance. Toute la valeur de la perception juste réside dans l'inévitable, inévitable prise de conscience. Inévitable prise de conscience. C'est bon ? Que toute perception est non nécessaire, ni la mauvaise, ni la bonne. Toute perception. Tu te demandes peut-être comment cela est possible tant que tu sembles vivre dans ce monde. Ah, c'était ça votre question à tous. Ça. J'en ai des lunettes qui tombent toutes seules au bon moment sur les yeux. C'est pas merveilleux ça. Alors, tu te demandes donc peut-être comment cela est possible tant que tu sembles vivre dans ce monde. C'est une question raisonnable. Prends soin toutefois de la comprendre vraiment. Qui est ce toi qui vit dans ce monde et qui se pose cette question? Le pur esprit est immortel et l'immortalité est un état constant. Il est aussi vrai maintenant qu'il l'a toujours été et le sera toujours, parce qu'il n'implique aucun changement. Ce n'est pas un continuum et il n'est pas possible non plus de le comprendre en le comparant à un opposé. La connaissance ne comporte jamais de comparaison, puisque la connaissance est l'unité. Et pour faire des comparaisons, il faut être dans la dualité. Et la dualité est une illusion. Et donc, c'est exactement, vous voyez bien que c'est ce qu'on fait toujours. On veut toujours comprendre par rapport à quelque chose.
D'ailleurs, quand on essaye de demander à quelqu'un à quoi ressemble quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, je sais pas, comme un fruit exotique par exemple, qu'on ne connaît pas, bah, on lui demande, mais ça ressemble par rapport à quoi? Bah, par rapport à un truc que je connais, dis-moi, ça ressemble quoi? À une mangue, à un machin, à une poire? Alors, et puis après, on dit, oui, bah alors c'est un mélange entre une poire et ça. Et... Vous voyez bien, c'est toujours en comparaison. Ben ouais, parce que c'est le monde de la dualité, parce que le mental ne fonctionne que comme ça. Alors, vous voyez bien que quand vous voulez essayer de demander à votre mental de vous expliquer qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est le ciel, il n'y a aucune chance de réponse. Il n'y a qu'une expérience. C'est ce que le cours nous dit. Ne cherche que cela et ne perds pas ton temps avec la théologie. Bon, je reviens. Donc, je reprends la phrase 8. Qui est ce toi qui vit dans ce monde? Le pur esprit est immortel et l'immortalité est un état constant. Il est aussi vrai maintenant qu'il a toujours été et le sera toujours parce qu'il n'implique aucun changement. Ce n'est pas un continuum et il n'est pas possible non plus de le comprendre en le comparant à un opposé. La connaissance ne comporte jamais de comparaison. C'est la principale différence par rapport à tout le reste que l'esprit peut saisir. C'est clair, non? Voilà. La principale différence entre la connaissance et la perception, c'est que la connaissance ne peut pas être attrapée par le mental, contrairement à tout le reste. C'est tout. Donc, notez-vous-le, peut-être, si vous avez besoin de vous en souvenir, si vous n'avez pas l'impression que c'est une information qui est présente dans votre esprit au quotidien, assez régulièrement. Au quotidien, tout au long de l'année, je veux dire, qui est disponible. Si vous avez l'impression de le relire pour la première fois et de vous dire, oh, mais oui, dis donc, j'y pense jamais à ça. Voilà, la connaissance ne comporte jamais de comparaison. C'est la principale différence par rapport à tout le reste que l'esprit peut saisir. Allez, on continue. Section 3, l'amour sans conflit. Il est difficile de comprendre ce que signifie réellement le royaume des cieux est en toi. C'est parce que ce n'est pas compréhensible pour l'ego, qui l'interprète comme si quelque chose d'extérieur était à l'intérieur. Et cela ne signifie rien. Le mot en n'est pas nécessaire en réalité. Le royaume des cieux est toi. Qu'est-ce d'autre que toi que le Créateur a créé? Et qu'est-ce d'autre que toi qui es son royaume? Voilà tout le message de l'expiation. Un message qui, dans sa totalité, transcende la somme de ses parties. Le royaume des cieux est toi. Si on se souvient de ce que Jésus nous apprend, et que je vous répète souvent pour expliquer d'autres choses, comme je l'ai fait il y a tout à l'heure à propos de je ne sais plus quoi, que la seule chose qui est réelle, c'est notre esprit. Vous le savez intellectuellement, si je vous dis cette phrase, vous dire oui, bah oui, je sais, je suis même capable de le redire à quelqu'un, mais sans vraiment l'avoir peut-être intégré. Je suis un pur esprit. Donc, il n'y a que l'esprit qui soit réel, je suis un pur esprit, donc, je ne suis pas un corps, tout ça, hein, ok. Je suis un esprit pur, saint, parfait, et je suis uni à mon Créateur. Le royaume des cieux est toi. Alors, c'est quoi le royaume des cieux? C'est l'Esprit de Dieu, auquel j'appartiens, car je suis un. C'est tout. Et c'est là où ma conscience doit se retrouver.
au lieu de croire qu'elle est devant un ordinateur, assise dans une chaise, dans un appartement au 8e étage à Perpignan, en France, sur la terre, je sais pas quoi. Le royaume des cieux est toi. Tu es le royaume des cieux puisque tu es une pensée de Dieu qui vit où? Bah, dans son esprit. Et le paradis, c'est Dieu. C'est son esprit qui est merveilleux et dont nous faisons partie. Et nous avons voulu nous expulser de cet esprit créant des mondes imaginaires et bref, etc., etc. Peu importe les qualificatifs. Vous pouvez déjà commencer à l'appréhender comme ça. Le royaume des cieux est toi. Qu'est-ce d'autre que toi que le Créateur a créé? Et ce moi, c'est quoi? Je suis un esprit, je suis une pensée. Je suis une pensée qui est capable d'avoir d'autres pensées. Donc, je suis une pensée qui devient un esprit. Dieu m'a créé à sa propre image. Donc, je suis une pensée dans l'esprit de Dieu qui est également une possibilité de création comme lui, qui est aussi un esprit et qui peut créer d'autres esprits dans l'esprit. Donc, c'est ça le tout. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça le paradis. Et dans l'esprit de Dieu, il n'y a aucune illusion, il n'y a pas d'ego, il n'y a rien. C'est ça le bonheur. C'est ça l'amour, la joie, la perfection. Qu'est-ce d'autre que toi que le Créateur a créé? Qu'est-ce d'autre que toi que son royaume? Oui, le Créateur a créé un autre esprit semblable à lui-même, mais qui reste en lui. Et qu'est-ce d'autre que toi qui est son royaume? Ben non, son royaume, c'est ses pensées, donc elles sont bien dans son esprit, donc c'est moi son royaume, dans son esprit. Voilà tout le message de l'expiation. Et un message qui, dans sa totalité, transcende la somme de ses parties. Pour bien comprendre ça, c'est toutes les compréhensions que vous avez peut-être eues là depuis 10 minutes que je parle, toutes les compréhensions que vous avez peut-être depuis 1 an que vous étudiez, ou 1 mois, ou 10 ans, toutes ces compréhensions-là, tous ces moments, ces miracles que vous vivez, non seulement je vous le souhaite, mais je l'espère, et toutes ces expériences d'éveil que vous pouvez lire, tout ça, dans leur totalité, transcende la joie, le bonheur, l'amour que vous pouvez ressentir en les vivant individuellement. Tout ça mis ensemble transcende la somme de ses parties, c'est-à-dire que ça devient ça devient Dieu, en fait. Toi aussi, tu as un royaume que ton pur esprit a créé. Voilà. Dieu a créé par une pensée parfaite ton esprit, qui lui-même, à qui il a donné le même pouvoir créateur. Et donc toi aussi, tu as un royaume que ton pur esprit a créé. Ton pur esprit créé par Dieu a lui aussi une pensée parfaite parce qu'il est uni avec Dieu et a donc créé tout ça à l'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. C'est comme je l'ai dit à plusieurs reprises à l'époque dans les journées d'éveil, etc., des débutants, quand j'expliquais avant le commencement, l'image qui m'est venue, évidemment qui est limitée, mais enfin qui peut nous aider à nous rapprocher de ça, à le comprendre, c'est les espèces de vieilles lampes magma, là, où on voit qu'il y a cette espèce de truc à l'intérieur qui semble se séparer, mais pas vraiment. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, toi aussi, tu as un royaume que ton pur esprit a créé. Et il n'a pas cessé de créer à cause des illusions de l'ego. Tes créations ne sont pas plus sans père que tu ne l'es toi-même. Ton ego et ton pur esprit ne seront jamais co-créateurs. Mais ton pur esprit et ton créateur, eux, le seront toujours. Aie confiance en ce que tes créations sont autant en sécurité que tu l'es toi-même. Le royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé, et l'ego ne prévaudra point contre lui. Amen. Allez, ça serait une jolie bannière, celle-ci, non?
Si quelqu'un a envie de faire une bannière cette semaine, voilà une chouette phrase. Le royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé et l'ego ne prévaudra point contre lui. Amen. Cela est écrit sous forme de prière parce qu'elle est utile dans les moments de tentation. Et oui, comme toute chose, c'est fait pour s'en servir. Lire un bouquin, écouter ma lecture, fermer, ne plus jamais y penser, et retourner à sa vie comme d'habitude et continuer à penser les mêmes choses, des mêmes situations comme d'habitude, ça sert à rien. C'est juste que vous avez passé un bon moment pendant la lecture, puis après, voilà, c'est tout, quoi. C'est comme des vacances, c'est comme une lune de miel, puis après, c'est fini. Non. Et là, il nous dit, cela est écrit sous forme de prière parce que c'est une prière, parce que c'est utile dans les moments de tentation. Si tu refermes le livre et que tu l'oublies après l'avoir lu, ça n'a aucune utilité à part le bon moment que tu as passé. C'est une déclaration d'indépendance. Et tu verras qu'elle t'aidera beaucoup si tu la comprends pleinement. La raison pour laquelle tu as besoin de mon aide, c'est que tu as nié ton propre guide et tu as donc besoin d'être guidé. Mon rôle est de séparer le vrai du faux, de sorte que la vérité puisse briser les barrières que l'ego a montées et puisse luire dans ton esprit. Contre nos forces unifiées, l'ego ne saurait prévaloir. Allez, du jaune sur tout ce passage. Mon rôle est de séparer le vrai du faux, c'est donc également le nôtre. Et pas de séparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mon rôle est de séparer le vrai du faux, de sorte que la vérité puisse briser les barrières que l'ego a montées et que la vérité puisse luire dans ton esprit. Contre nos forces unifiées, l'ego ne peut rien. Voilà ce qu'il nous dit. Il est sûrement apparent maintenant pourquoi l'ego considère le pur esprit comme son ennemi. L'ego a surgi de la séparation. C'est-à-dire que l'idée de séparation est venue dans l'esprit du Christ endormi, il l'a accepté, paf, l'ego a surgi, comme un diable d'une boîte. Voilà, c'est l'effet. C'est l'effet d'accepter une idée fausse et de la croire réelle. Ok. L'ego a surgi de la séparation et la continuation de son existence dépend de la continuation de ta croyance dans la séparation. Obligé de mettre du jaune sur celle-là aussi. L'ego a surgi de la séparation et la continuation de son existence dépend uniquement, j'ai envie de dire, de la continuation de ta croyance dans la séparation. L'ego, ah bah tiens d'ailleurs, voilà une phrase extraite d'avant le commencement dont je parlais il y a quelques instants. L'ego doit t'offrir une sorte de récompense pour maintenir cette croyance. Et tout ce qu'il peut t'offrir, c'est un sentiment d'existence temporaire. Un sentiment, mettez en jaune ce mot. Pas une existence temporaire, c'est pas ça qui est dit. Un sentiment. Un sentiment. Un sentiment, c'est pas un fait. C'est un sentiment. Arrêtez de vous accrocher à vos sentiments. Et arrêtez de chercher à vous sentir aimé, à vous sentir valorisé, à vous sentir... Mais ça... Moi, je ne veux pas me sentir aimé, je veux être aimé. Et donc, je ne veux pas avoir le sentiment d'être en vie. Ah oui, évidemment, avant le courant miracle, comme tout le monde, c'est ce que je faisais. Mais je veux être en vie, réellement. Tout ce que l'ego peut offrir est un sentiment d'existence temporaire, pas une existence temporaire, un sentiment. Et ce sentiment commence avec son propre commencement et finit avec sa propre fin. Donc l'ego ne vous dit que des choses qui sont dans son intérêt, à lui, tout en vous
expliquant qu'il vous dit des choses dans votre intérêt à vous, parce qu'il vous aime beaucoup, que vous êtes son pote, etc., etc. Et quand je dis l'ego vous dit, il vous envoie des pensées que vous pensez à la première personne. Je dis ceci, je crois cela, j'ai pensé ceci. Et si vos pensées, vous ne les remettez pas en question, vous êtes cuit. Puisque là, vous n'êtes pas en train de dire l'ego m'a dit que, non, c'est je pense que. Ah, bon. Je ressens que. Je ne suis pas d'accord avec toi. Etc., etc. Évidemment que ce serait plus simple si on savait que c'était quelqu'un d'autre, parce que là, on pourrait faire un choix. À un moment donné. Ben là, il faut faire le choix. Mais dans ce qu'on appelle nos pensées, qui ne le sont pas, mais pour l'instant, qu'on appelle nos pensées. Allez. Tout ce qu'il peut offrir est un sentiment d'existence temporaire qui commence avec son propre commencement et finit avec sa propre fin. Il te dit que cette vie est ton existence parce que c'est la sienne. Voilà pourquoi il te dit que ce corps est le tien, que cette vie est ton existence pour rester en vie parce que c'est la sienne de vie. Si l'ego disparaît de ta conscience, tu ne disparaîtras pas. C'est lui seul qui disparaîtra. Il te dit que cette vie est ton existence parce que c'est la sienne. Et contre ce sentiment d'existence temporaire que t'offre l'ego, entre parenthèses, le pur esprit, lui, t'offre la connaissance de la permanence de l'être inébranlable. C'est-à-dire que quand on voudra bien abandonner l'ego, définitivement, voilà ce qu'on va avoir à la place. Contre ce sentiment d'existence temporaire, en plus temporaire. C'est sûr que quand on a 20 ans, on s'en rend moins compte. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais plus on vieillit, plus on en prend conscience. Hein. Et comme tout le monde, hein, moi je me souviens très bien, quand j'avais 20 ans, tout le monde disait oui, tu verras plus tard. Bah oui, oui. Mais c'est impossible à capter à ce moment-là, si on a, enfin, sauf si on a décidé, bien sûr. Mais ça va très vite. Hein. Et encore, hein, j'ai pas 60 ni 50. Hein. Ça se rapproche, mais bon. Mais bon, en même temps, c'est aussi mon histoire qui est comme ça, puisque mes parents m'ont eu à 40 ans et que tout est décalé. Donc bon, donc c'est pas spécialement une question d'âge. Mais voilà, déjà, si tu regardes dans ta famille, dans tes amis, dans ton entourage, et puis après, on peut aussi, même sans le vivre personnellement, regarder les films, si on veut prendre conscience. Ouais, quand tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans même encore, tu as plein de projets, tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça, en disant je construis ma vie. Mais quand on a, je sais pas, 80, 70, 90, ou alors 40 et que tu sais que tu vas mourir dans 2 ans parce que tu as un cancer, hein, encore une fois, c'est pas une question d'âge, peut-être que tu diras, mais et alors il reste de quoi là, de mes vacances, du mec que j'ai absolument voulu à la fac sortir pendant 2 ans, des 50 000 euros que j'ai voulu avoir pour, j'en sais rien, partir faire le tour du monde. Tout ça devient très. Bah, c'était juste des histoires pendant un temps. Et quoi? Et c'est tout, et c'est déjà fini là. Et tout le monde court après ça, des choses temporaires. Puis petit temporaire, hein, parce que même vivre 80 ans, c'est pas. Prenez un moment pour penser à tout ça, peu importe l'âge que vous avez, encore une fois. Parce que je vous assure qu'il y a des tas de pièces de puzzle qui se remettent en place. Donc, contre ce sentiment d'existence temporaire, le pur esprit offre la connaissance de la permanence et de l'être inébranlable. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation, car c'est bien une révélation, qu'on appelle souvent une expérience d'éveil personnel, mais c'est bien une révélation. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation ne peut plus jamais pleinement croire à l'ego par la suite, car comment sa maigre offrande pourrait-elle prévaloir contre le don glorieux de Dieu?
Toi qui t'identifies à ton ego, tu ne peux pas croire que Dieu t'aime. Tu n'aimes pas ce que tu as fait, et ce que tu as fait ne t'aime pas. Étant fait du déni du Père, l'ego n'a aucune allégeance envers son faiseur. Donc on relève la petite information. L'ego est fait du déni du Père. C'est-à-dire que pour que l'ego surgisse, il faut avoir nié le Père, nier la vérité. Ok ? Donc, étant fait du déni du Père, l'ego n'a aucune allégeance envers son faiseur. À cause de ta haine contre le petit soi que tu as fait, tu ne peux pas concevoir la relation réelle qui existe entre Dieu et ses créations. Tu projettes sur l'ego la décision de te séparer, et cela est en conflit avec l'amour que tu ressens pour l'ego parce que tu l'as fait. Il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence. Et puisqu'aucun ego n'a fait l'expérience d'un amour sans ambivalence, le concept dépasse son entendement. Je relis. Tu projettes sur l'ego la décision de te séparer, et cela est en conflit avec l'amour que tu ressens pour l'ego. Parce que tu ressens de l'amour puisque tu l'as fait. On aime ce qu'on fait. Il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence. Ça concerne tout le monde. Puisque tout le monde cherche l'amour dans ce monde, que ça soit les relations amoureuses, amicales, familiales. Il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence, puisqu'aucun ego n'a fait l'expérience d'un amour sans ambivalence. En gros, il nous dit, personne ici n'a fait d'expérience d'amour sans ambivalence. N'écoutez pas l'ego spirituel qui vient chez certains dire oui, mais moi, c'est pas pareil, moi, c'est différent, moi, je sais ce qu'est l'amour, moi. Non. Lors d'une révélation, d'une expérience, tu peux faire l'expérience de ça, mais c'est sûrement pas une expérience que tu ramènes dans le monde. Impossible, puisque c'est une expérience qui est hors du monde. Ok ? Donc, il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence, puisqu'aucun ego n'a fait l'expérience d'un amour sans ambivalence. Le concept donc dépasse son entendement, c'est-à-dire que tu ne peux pas le comprendre. En gros, le concept dépasse son entendement. N'essaye pas de le comprendre avec ton ego, donc avec ton mental. Tu ne peux pas. Si tu fais un jour une expérience de révélation, là, tu en feras l'expérience et tu ne pourras d'ailleurs toujours pas l'expliquer aux autres parce que tu ne peux pas le redescendre ici dans ton illusion et l'expliquer avec des mots. Puisque les mots sont le dictionnaire de l'ego et que le mot qui parle de l'expérience de l'amour véritable n'a aucun mot qui existe. Donc tu ne peux pas l'expliquer. Alors, l'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement, mais il faut qu'il le veuille véritablement. Cela signifie qu'il le veut sans ambivalence, et cette sorte de vouloir est entièrement dépourvue de la soif d'obtenir que nous souffle l'ego et d'obtenir quoi que ce soit. Et c'est pour ça que parfois, certains qui me parlent d'amour, encore une fois que ça soit amoureux, familial, c'est tout aussi fort et puissant et douloureux. Voilà, hein. Il n'y a pas que l'amour romantique, hein, loin de là. J'essaye toujours de leur donner cette info à un moment donné qui est un peu sous une forme de question, et après, c'est à chaque esprit de bien vouloir faire son chemin s'il le désire. Quand on dit oui, mais on s'aime, mais on est séparés, du coup, alors déjà, c'est le terme un amour impossible. Bon, c'est un amour impossible, bah déjà, non, si tu l'aimes, t'as pas besoin d'être avec lui.
ou avec elle, ou avec ton enfant, ou avec ta sœur, ou avec ton mari, ou ta femme. Et si tu veux essayer de prendre conscience de ça, vois que, mais même s'il était mort, même si cette personne était morte, pourquoi tu dis que l'amour est brisé, que machin? Parce que t'es pas avec lui? Parce que mais tu sais pas de quoi tu parles alors. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Si c'est ce que tu veux, vraiment, juste aimer. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'empêche d'aimer même quelqu'un qui t'a trompé, qui t'a trahi, qui est parti avec une autre femme? Si tu l'aimes, tu l'aimes. Si à cause de ça, tu l'aimes plus, mais c'est parce que c'était pas de l'amour. Tu voulais obtenir quelque chose, tu l'as pas eu, donc comme les enfants, t'es pas content et tu râles. Puis après, tu fais une dépression et des tentatives de suicide pour essayer de montrer que, de rendre coupable l'autre et de dire que toi, t'es une petite chose gentille et que c'est l'autre qui est méchant, enfin, etc. Il y a tout le stratagème après derrière. Mais ma grand-mère, ma petite mamie, là, elle est décédée il y a 15 ans, je pense, maintenant. Enfin bref, il y a longtemps. Et alors? Ça m'empêche pas de l'aimer. Quel rapport avec l'amour? Du moment que tu as connu une personne, même 2 minutes, tu peux l'aimer. Tu as pas besoin qu'il soit là. Si tu as besoin qu'il soit là, c'est que tu veux autre chose et qu'on ne parle pas du tout d'amour, en fait. Qu'on parle juste de troc, d'échange, de valeurs commerciales, de tout ce que tu veux. Aime, qui t'en empêche? Aime autant de personnes que tu veux, si tu veux essayer de te rapprocher de ça, c'est ce qu'il nous dit. L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement, mais il faut qu'il le veuille véritablement. Cela signifie qu'il le veuille sans aucune ambivalence. Et cette sorte de vouloir est donc entièrement dépourvue de la soif d'obtenir quoi que ce soit. La présence, le regard, en prendre dans ses bras, faire l'amour si c'est romantique, faire un câlin si c'est un enfant. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Alors si tu as l'impression que tu as plein de choses qui viennent répondre à cette question, bah, essaye de reformuler, et encore une fois, et de voir que ce que tu veux, c'est pas aimer, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu voudrais en échange de l'amour. Là oui, là c'est sûr que du coup, il va y avoir plein d'objections qui vont venir. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Rien, absolument rien. C'est la chose qui est, mais la plus facile, la plus accessible au monde, à tout le monde. Sans, mais alors, tu peux être vieux, jeune, noir, jaune, blanc, riche, pauvre, mais ça n'a aucune incidence à partir du moment où tu as un esprit et un cœur, tu peux aimer. Et tu peux décider d'aimer autant de personnes que tu le désires. Maintenant, juste en le décidant. Et comme je l'avais dit une fois dans un ancien article que j'avais partagé sur ma page au début, ce qu'on veut, et ça rejoint vraiment ce qui nous est dit là, ce qu'on veut, c'est aimer, c'est pas être aimé. Comme d'ailleurs tout le développement personnel veut nous faire croire, comme souvent c'est écrit partout, être aimé, être aimé, être aimé, on cherche à être aimé. Non. Parce que si on est aimé par une personne qu'on n'aime pas, on trouve pas ça très agréable. Ok? Donc c'est bien la preuve qu'on ne veut pas être aimé, parce que sinon on voudrait être aimé par telle personne, pas par telle autre. Imaginez si d'un seul coup Hitler arrivait et qu'il vous disait je t'aime, tu dirais oh, non, je veux pas que tu m'aimes toi. D'ailleurs dans les films et tout, c'est souvent des trucs comme ça où on dit non, 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 merci, ça ira. Donc c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est aimer, puisqu'on est l'amour. Point. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aimer? Rien.
Donc les termes amour impossible, machin, non, pas à moi. Vous pouvez vous les raconter à vous si vous voulez, mais en tout cas, si vous venez m'en parler, je n'aurai toujours cette même réponse que j'ai depuis des années pour tout le monde. Rien ne t'empêche d'aimer. Aucune contingence. Il te suffit d'avoir un esprit et un cœur, mais ça va avec. On l'a. Et de trouver plutôt peut-être le chemin de ton cœur plutôt. Et comme on est immortel, chaque chose, enfin, Dieu nous a créés, on s'est multipliés, on a semblé se multiplier, la multitude, séparée, mais en fait, on est tous un. Donc, chaque personne qui a une conscience et qui m'entend dire ça, donc a exactement tout ce qu'il faut, là, maintenant, pour pouvoir aimer. Sinon, elle n'aurait pas conscience de moi, elle ne pourrait pas m'entendre. Si tu as conscience de moi, si tu m'entends, c'est que tu es en vie. Si tu es en vie, c'est que Dieu t'a créé et que tu es l'amour. Donc, tu peux aimer autant de personnes que tu veux. Donc, je relis cette dernière phrase et j'enchaîne. L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement, mais il faut qu'il le veuille véritablement. Cela signifie qu'il le veuille sans ambivalence. Et cette sorte de vouloir est entièrement dépourvue de la soif d'obtenir de l'ego. Il est une sorte d'expérience si différente de tout ce que l'ego peut offrir que tu ne voudras plus jamais ni la couvrir ni la cacher. Il est nécessaire de répéter que ta croyance en les ténèbres est la cacherie et la raison pour laquelle la lumière ne peut pas entrer. Comment dire qu'il y en a 2-3 là qui devraient se les noter, je ne veux pas citer de nom, hop, parce que même si ça a été vu et qu'on a la volonté de le laisser aller, ça s'en va pas comme ça. Donc, il est nécessaire de répéter que ta croyance en les ténèbres est la cacherie, les cachotteries, la volonté de mentir, ok, donc et dans le sens plus, donc d'ailleurs, je vais stabiloter ça, ta croyance en les ténèbres plus la cacherie, les cachotteries, le mensonge, c'est la raison pour laquelle la lumière ne peut pas entrer. Très clair. La Bible fait de nombreuses références aux dons incommensurables qui sont pour toi, mais que tu dois demander. Cela n'est pas une condition comme l'ego pose des conditions. C'est la condition glorieuse de ce que tu es. Nulle force, sinon ta propre volonté, n'est assez grande ni assez digne pour te guider. En cela, tu es aussi libre que Dieu, et tu dois le rester à jamais. Demandons au Père, en mon nom, que tu gardes à l'esprit son amour pour toi et le tien pour lui. Il n'a jamais manqué de répondre à cette requête parce que tu demandes seulement ce qui était déjà sa volonté. Ceux qui appellent véritablement obtiennent toujours une réponse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui parce qu'il n'y en a pas. Il ne t'est jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu aies jamais eue qui s'oppose à la connaissance. Il n'y a pas de point d'interrogation, mais j'en mets un parce que ça colle tellement avec ce que je vous ai dit hier. Et tiens, on va mettre du vert là-dessus. Je vous la pose sous une question déjà, et puis après je vais relire le texte comme il est, bien sûr. Et voilà, et non seulement c'est une question, mais c'est une invitation. Puisque vous dites vouloir suivre ce chemin et obtenir des résultats et rentrer à la maison, alors, ne t'est-il jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu aies jamais eue qui s'oppose à la connaissance? Chaque idée, chaque pensée. Parce que c'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Tu retiens des milliers de petites bribes de peur qui empêchent le saint d'entrer. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer.
Et elle est à jamais indésireuse de détruire ce que tu as fait, même si ce sont des illusions. Car la lumière n'attaque pas, ne détruit pas. Personne ne peut voir à travers un mur, mais je peux le contourner. Surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur. Sinon, tu seras incapable de me demander de le faire, de contourner les murs. Allez, celle-là aussi. Surveille ton esprit. Surveille ton esprit. Entendez-le tous, je ne m'adresse pas qu'au groupe là. Pour tous ceux qui écoutent ces vidéos, si vous en êtes là, vu la longueur qu'elles font, même si on en est qu'au chapitre 4, c'est que ça vous intéresse, c'est que vous voulez savoir, c'est que vous voulez avancer, c'est que voilà, vous n'êtes pas là par hasard. Surveillez vos pensées, surveillez votre esprit. C'est la seule consigne du courant miracle. Et c'est le seul moyen d'y arriver. Arrêtez de croire qu'en faisant un pardon de temps en temps, en chopant une pensée une fois de temps en temps, et entre-temps en vivant votre vie comme d'hab, vous allez bouger quoi que ce soit. C'est un leurre. C'est un leurre. Je n'arrête pas de nous le dire depuis les premiers chapitres. Je ne peux pas te laisser ne pas surveiller ton esprit. Surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur. Il y a 1000 endroits où il l'a dit et on n'en est qu'à la page 65. Et je le redis parce que c'est écrit, mais l'esprit ne l'entend pas. Donc là, l'esprit va l'entendre. Surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur, sinon tu seras incapable de me demander, donc de le faire, de contourner le mur. Je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés, et pas à ta façon. Ok. Je vais t'aimer et t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait, même si c'est une illusion, mais je ne le soutiendrai pas, à moins que ce ne soit vrai. Donc je ne soutiendrai dans ton esprit que les pensées réelles. Le reste, je ne l'attaquerai pas. J'attendrai que tu veuilles t'en débarrasser et je continuerai à t'aimer et à respecter tout ce que tu as fait patiemment, parce que je ne te mettrai pas en prison, mais par contre, je ne le soutiendrai pas. Car je ne soutiens que la vérité. Voilà ce que nous dit Jésus. Je ne t'abandonnerai jamais, pas plus que Dieu ne le fera. Mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis de t'abandonner toi-même. Je dois attendre aussi longtemps que toi, tu choisis de t'abandonner toi-même. Parce que j'attends avec amour et non impatience, tu me demanderas sûrement, véritablement. Je viendrai en réponse à un seul appel, sans équivoque aucun. Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint puisse y entrer. Nous nous préparerons ensemble pour cela, car une fois qu'il est venu, tu es prêt à m'aider à rendre d'autres esprits prêts pour lui. Combien de temps lui nieras-tu son royaume? Dans ton propre esprit, quoique nié par l'ego, se trouve la déclaration de ta délivrance. Dieu t'a tout donné. Ce seul fait signifie que l'ego n'existe pas, et cela lui fait terriblement peur. Dans le langage de l'ego, avoir et être sont différents, mais ils sont identiques pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît qu'à la fois tu as tout et tu es tout. Toute distinction à cet égard n'a de signification que si l'idée d'obtenir, qui implique un manque, a déjà été acceptée. C'est pourquoi nous ne faisons aucune distinction entre avoir le royaume de Dieu et être le royaume de Dieu. L'être calme du royaume de Dieu, qui est parfaitement conscient dans ton Esprit Saint, est cruellement banni de la partie de l'esprit que gouverne l'ego.
L'ego est désespéré parce qu'il s'oppose à des forces littéralement invincibles, que tu sois endormi ou éveillé. Considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego et le peu que tu as mis pour protéger ton esprit juste. Qui, sauf les insanes, entreprendrait de croire ce qui n'est pas vrai, puis de protéger cette croyance au prix de la vérité? On va s'arrêter là, oui, pour aujourd'hui. Et relisez ces dernières lignes et prenez conscience de ça. Alors, je ne vais pas vous dire arrêtez de protéger votre ego, parce que les 3 quarts du temps, vous le faites, vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de le faire. Mais par contre, la vérité, vous la connaissez. Et même si vous êtes des débutants, je vais vous dire, c'est pas compliqué, la vérité, c'est ce qui vous paraît dingue. Donc, c'est pas compliqué. Voilà. Dingue, incroyable, invisible, machin. Bon. Donc, de toute façon, il y a votre soi avec le grand S qui sait. Donc, quand on veut vraiment, même si on n'a pas de connaissances, même si on débute, c'est un truc qui fait oui à l'intérieur, même si on ne sait pas l'expliquer. Pourquoi n'êtes-vous pas plus vigilant que ça pour la vérité? Et là, je vous pose la question à tous dans mon groupe, et évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Il suffirait déjà de faire ça, de protéger la vérité. C'est protéger votre réalité, c'est protéger votre Esprit Saint. Voilà, je vous laisse là-dessus. On continuera dimanche prochain. Je vous souhaite des bonnes fins de vacances pour ceux qui rentrent bientôt. C'est septembre qui arrive. Et puis de bonnes vacances pour ceux qui les prennent en décalé, peut-être. Prenez soin de la vérité cette semaine, non? Qu'est-ce que vous en pensez? À dimanche prochain, je vous aime. Bye bye. Ah ben, je peux pas éteindre, elle est bonne celle-là. Je peux pas éteindre, ma souris n'a plus de jus. Et comme je peux pas m'en servir pendant que je la recharge, alors il faut attendre au moins quelques minutes. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ou on chante une chanson? Je veux bien prendre la parole. Allez, vas-y. Avec cette, bon, toute la lecture est géniale comme d'habitude, hein, il y a plein de compréhensions, mais cette dernière question que tu nous as posée, qui est pourquoi ne suis-je pas plus vigilante envers la vérité, j'ai la sensation, l'impression que tu as mis quelque chose en place et que ça semble du coup tout de suite plus facile et plus une lutte de surveiller ses pensées, mais plutôt de tiens, je me souviens de la vérité, de ce qui est vrai, et je compare, est-ce que ça c'est la vérité? Non. Ah bah ok, donc c'est pas réel, et de pardonner. Enfin, ça me rend très joyeuse. Oui, oui, ben c'est super que tu l'aies capté comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut le capter. C'est vrai que, voilà, déjà, si vous avez du mal à être conscient de vos pensées, à prendre conscience quand vous protégez votre ego, mais il y a déjà une chose bien plus simple à faire, c'est de se souvenir de la vérité, effectivement. Après, le reste suivra. Et d'être vigilant pour la vérité. Maintenant, c'est vrai que le souci, c'est que, enfin, entre guillemets, c'est que la vérité, vous n'allez pas la trouver souvent dans vos pensées. C'est bien ça le problème au début. Mais voilà, qu'elle soit dans votre esprit ou que vous la voyez quelque part ou exprimée, alors raison de plus. Chérissez-la quand vous la trouvez. Parce que c'est plus facile de trouver, de prendre conscience de toutes les pensées qui ne sont pas la vérité dans notre esprit et de pardonner du matin au soir, parce que des fois, il peut se passer des jours et des semaines avant qu'une pensée réelle revienne à notre esprit. Hein, je parle en globalité, hein, je ne parle pas que pour vous dans le groupe. J'espère bien que dans le groupe, vous avez quand même voilà, de plus en plus des pensées réelles qui viennent, ne serait-ce que parce qu'elles sont comprises intellectuellement. Mais chérissez-la, hein. Chérissez-les, chérissez-les, effectivement. Donc, super. Ah, voilà, ça y est, elle est connectée. Hop.
Faut que j'enlève le fil, je crois. Eh ben c'est parfait. Donc merci Fanny pour ce petit intermède, interlude, enfin non, pas intermède, pas interlude, cette petite prise de parole finale. Et donc je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de votre esprit et de la vérité dans votre esprit. Bye bye.